Bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie en fait de partager des choses sur des réflexions, des cheminements en fait, parce que je me rends compte que c'est toujours plus facile de parler de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a traversé pour inspirer les gens. Et souvent, quand je raconte, je me rends même pas compte que je parle de certaines choses que j'ai vécues et heu et je sais pas pourquoi. Puis, en fait, la personne, elle me dit ensuite que ça lui parle énormément. Donc voilà, ce soir, j'avais envie de partager avec vous, quelque chose, qui était très compliqué, que j'ai vécu et je me suis sentie, en fait, j'ai vécu de l'humiliation. C'est un thème qui était très récurrent chez moi, surtout, en étant petite. Et forcément, à chaque fois, la vie, elle est là, pas pour nous appuyer, pour nous faire du mal et nous mettre à terre, mais vraiment, elle vient appuyer sur ces choses pour dire: «Eh mais regarde, ici, là, quand on appuie, bah, ça fait mal». Sauf que, ben, moi, en tout cas, on m'avait jamais appris que c'était important d'aller affronter, en fait, ce qui fait le plus mal et puis ce qui fait le plus peur. Donc toutes ces années, hein, j'avais mis sous le tapis et puis, j'avais vite fui toutes ces situations qui étaient très inconfortables, hein, jusqu'à, me séparer des gens, des fois que j'aimais ou ou pas. Et tout ça pour éviter, en fait, de me confronter, à à ces grosses blessures. Et puis, en vivant ça, j'ai, j'ai été un petit peu voir ces, mmh, ces blessures, ces 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui sont très, très intéressantes, que j'ai acheté un bouquin, j'avais lu ça un petit peu, mais c'est vrai que, suivant notre évolution, en fait, on a d'autres compréhensions. Et puis, donc aujourd'hui, j'ai été, voir ces blessures de l'abandon, non, de ces blessures, pardon. Et je lis, cette blessure de l'humiliation. Et là, je me suis rendu compte que, j'avais cette blessure de l'humiliation qui était, très, très forte, alors que je pensais que la blessure du rejet était beaucoup plus, forte. Et je m'étais occupée de celle-là, mais jamais de l'humiliation. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais, plein de choses qui se manifestaient, dans des situations où je me sentais vraiment très nulle, où je me sentais, j'avais honte de moi, où je me disais qu'en fait, j'étais vraiment très nulle dans les relations et tout ça. Et puis, puis j'avais de la culpabilité et tout ça. Puis en fait, en lisant, toute cette blessure de l'injustice, je me suis rendu compte que j'avais tous les points, qui se manifestaient. Et en fait, ce qui me parle beaucoup, c'est de reprogrammer le cerveau. Et c'est souvent ce que je fais dans les soins, c'est d'enlever en fait ces vieilles mémoires, ces vieilles souffrances, ces cristallisations, hem, qui se mettent dans le corps et dans les différents corps, hein, physique, mental, émotionnel et spirituel, ces blessures d'âme aussi. Hem et en fait, c'est important d'amener des affirmations positives. Donc en fait, j'aime beaucoup écrire. Et puis, j'ai réussi à trouver, en fait, une magnifique, affirmation que je pense que je vais faire, enfin, que je vais essayer de faire pendant 21 jours. Parce qu'en fait, quand on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé, quand on pense qu'on est indigne, qu'on n'est pas assez parfait, assez bien pour être aimé, heu et en fait, on peut pas avoir de l'abondance dans notre vie. L'abondance, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de relations, de travail, de toutes ces choses. Et si je pense que je ne mérite pas, en fait, la vie va me montrer qu'en fait,
tout va être compliqué. Donc j'avais envie de travailler sur l'abondance et en tirant la petite ficelle de l'abondance, je découvre cette blessure de l'humiliation. Donc maintenant, je vais partager avec vous cette affirmation que je trouvais pas mal. Donc j'ouvre les portes à l'amour sous toutes ses formes, dans toutes les directions, toutes les dimensions, ainsi que tous les plans, pour le passé, le présent et pour l'éternité. Pour moi, ainsi que tous les êtres dans l'univers. Merci pour toute cette abondance. Et en fait, vous pouvez dire ça 3 fois, tous les jours pendant 21 jours. On parle de 21 jours parce que on parle de reprogrammation dans notre cerveau, de créer des nouveaux neurones, de créer des nouvelles façons de penser. Et puis moi, je trouve important, en fait, de ne pas penser qu'à soi. Et je pense que c'est beaucoup plus impactant et je pense qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'inconscient, de notre inconscient et de l'inconscient collectif aussi. Ça crée ce qu'on appelle des égrégores, mais des égrégores positifs, euh, comme des prières en fait. Parce que si on pense non seulement à soi, mais aussi aux autres, eh ben, ça crée quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'avais envie de partager cette expérience. J'espère que ça a été clair pour vous, parce que comme j'ai fait ça un petit peu spontanément, et ben donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, et puis sur ce cheminement en fait de guérison. Et, euh, et je pense que même en tant que thérapeute, c'est tellement important parce qu'on ne fait pas ce métier-là pour rien. C'est tellement important de se remettre toujours en question, de continuer de travailler sur soi, d'aller voir d'autres thérapeutes pour faire des guérisons. Et puis le plus important en fait pour moi, c'est d'être authentique et honnête avec soi. Parce que je me suis rendu compte que on peut tellement se raconter d'histoires, on peut tellement se mentir à soi-même. Et puis d'ailleurs, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec les masques, ben, c'est pas pour rien, c'est des choses qui se mettent en lumière. Et puis le monde, l'univers qui veut nous montrer qu'en fait, on porte tous des masques. On a été habitués à faire ça depuis tout petit, hein, on a été conditionnés. On ne peut pas ressentir d'émotions, on ne peut pas vivre nos émotions, on ne peut pas vivre notre sensibilité, il faut qu'on rentre dans des moules, il faut qu'on fasse les choses voilà, comme l'école veut, comme notre patron veut, comme cette société veut. Et puis en fait, on a tellement peu de temps, de moyens pour respecter sa propre sensibilité, son propre rythme. On est tous différents. Et puis je pense que c'est important de prendre le temps maintenant, de se donner cette possibilité, de se donner ces moyens d'accepter qu'on n'est pas des robots, qu'on n'est pas des machines, et puis que ces cases que nos parents, nos grands-parents nous ont servi comme modèle, ben peut-être que ça ne nous convient pas. Et puis que peut-être qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour pouvoir aller euh, guérir ce transgénérationnel qui est malade, guérir cette société qui s'est rendue malade, et puis qu'on puisse amener en fait des nouvelles, comment dire, des nouvelles euh, personnalités avec plus de guérison, avec plus de respect, avec plus d'accueil, avec plus d'écoute, de communication, déjà avec nous-mêmes et puis entre nous, de respect du masculin sacré, du féminin sacré, et puis que chacun puisse trouver en fait sa place. Et je pense que nous les femmes, on a un devoir en fait, c'est de se guérir
pour pouvoir en fait accueillir ce masculin qui a également été blessé par ce féminin, qui était blessé. Donc ce cercle, hem, on est dans un cercle vicieux où, les hommes blessent les femmes sont des mères donc et blessent ces hommes et du coup ces hommes qui ont été blessés dans leur masculin continuent à blesser, les femmes et c je crois qu'il est vraiment temps de, de se guérir. Donc sur ces belles paroles, eh ben, je vous souhaite, un beau mois de janvier de guérison. Voilà, parce que je vous parle de janvier parce qu'on est, maintenant on est le 6 janvier. Mais voilà, il y a tellement d'énergie, en ce moment, ces dernières années et ces prochaines années, je pense, pour qu'on puisse, avoir tous les outils qui viennent dans notre vie lorsqu'on décide d'entamer un chemin de guérison. Hem, Suivez vos intuitions, suivez, écoutez ces petites voix qui vous disent: «Ah ben, cette personne, elle me parle». Heu et puis, ben, à chaque fois qu'on prend la décision, heu, qu'on fait le pas, heu, dans ce chemin de guérison, ben, en fait, vous verrez que l'univers, la vie, elle nous amène les bonnes personnes et les belles choses, pour qu'on puisse le faire. Donc j'aimerais vous dire, vous souhaiter une belle guérison et puis, approchez-vous des gens qui ont fait déjà un chemin de guérison parce que, hem, c'est tellement plus facile de suivre un exemple et puis de voir, heu, d'avoir cette compassion et de la bienveillance dans ce que vous vivez, une compréhension afin de pouvoir être guidé sur ce chemin, de guérison. Alors prenez soin de vous et à tout bientôt.